Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines avec les gens de chez Pratique. Toujours un plaisir de jaser avec Caroline Ouellette. Elle est consultante en ressources humaines et en santé et sécurité au travail, coach d'affaires certifiée et présidente chez Pratique. Bon début d'année, Caroline. Merci. Bon début d'année à vous aussi et à toute l'équipe. J'en suis à mes derniers vœux de bonne année. Je te souhaite une très, très bonne année 2021. Merci. Et puis, on va parler ce matin déjà d'emploi d'été. Oui, c'est sûr qu'on pourrait penser que c'est tôt de parler d'emploi d'été tout de suite. Par contre, au contraire, il y a des programmes de subvention ou d'aide salariale qui se terminent à la fin janvier pour faire les demandes. Donc, c'est pour ça qu'on doit dès maintenant planifier nos emplois d'été. Autre chose aussi, les universités, les cégeps qui organisent des stages ont même déjà en décembre ou en novembre passé choisi des emplois, des gens pour les emplois d'été. Donc, il n'est jamais trop tard pour se planifier pour la gestion des emplois d'été. Jamais trop tôt non plus parce qu'ils commencent donc déjà à se faire tard, c'est ça? Exactement, oui. On pourrait le voir comme ça, exactement. Okay. Donc, les emplois d'été, un des programmes que j'aimerais partager, en fait, c'est les demandes de financement pour le programme Emploi d'été Canada. Donc, ça, c'est pour l'embauche de jeunes dans les milieux de travail. Puis, il y a eu des changements cette année à ce programme-là qui sont très, très intéressants comme changement, étant donné la pandémie. Donc, ça s'adresse aux entreprises sans but lucratif ou aux employeurs du secteur public ou privé de 50 employés ou moins. Ces entreprises-là peuvent avoir des contributions salariales pour faire la création d'emplois d'été de qualité pour les jeunes ou occuper des emplois d'été actuels qui offrent pour des gens, dans le fond, de 15 à 30 ans. Donc, c'est vraiment intéressant là, de pouvoir avoir accès à ce genre de programme-là. C'est tellement important et pour le jeune et pour l'employeur parce que l'été, on a un paquet de monde en vacances souvent et puis on manquera pas d'ouvrage. Et puis ces jeunes-là, ben c'est les premiers pas dans le marché du travail. S'ils sont bien encadrés, ça aura une influence sur peut-être l'ensemble de leur vie au travail. Exactement. Puis ce qui est super intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que dans la planification des vacances, on oublie souvent le volet étudiants et ça veut dire qu'on doit quand même penser à les accueillir d'avance, les former d'avance. On ne faut pas espérer que au jour 1 des vacances de notre ancien employé, l'étudiant va connaître 100% du travail. Donc, quand on commence tôt à prendre des étudiants et des étudiants qui reviennent d'année en année, on va chercher énormément d'avantages en les formant adéquatement puis en les accueillant aussi adéquatement. Parle-moi de l'avantage aussi pour un employeur d'accueillir des stagiaires. Ben, qu'on accueille des stagiaires ou des étudiants, en fait, pour des emplois d'été, l'avantage, c'est qu'on vient quand même rafraîchir éventuellement une main-d'œuvre qui peut-être va vouloir rester avec nous. Par exemple, les stages officiels, que ce soit pour l'université, ben, ces gens-là vont souvent, à la fin, vouloir rester dans l'entreprise si ils ont eu une belle expérience avec nous. Donc, c'est une belle façon aussi de recruter de la future main-d'œuvre pour qu'elle reste avec nous. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une banque quelque part d'informations? Moi, si je suis employeur, j'aimerais ça avoir des employés pour l'été qui vient, ou encore si je suis un jeune et puis ça me tente d'avoir un job d'été. Est-ce qu'il y a une banque, un lieu où on peut s'informer à ce sujet? Donc, c'est sûr que le programme d'emploi été Canada est un des programmes qu'on peut aller voir. Et il y a aussi auprès de toutes les universités qu'on peut directement, soit comme candidature pour faire le stage ou comme employeur pour pouvoir déposer une demande de stage. Donc, c'est vraiment là, les universités des endroits qui sont à cibler pour les stages. Donc, à ce niveau-là, c'est à ne pas négliger. Sinon, on a aussi dans Emploi Canada, comme je vous disais, des avantages à aller adhérer au programme, comme par exemple le remboursement de la contribution salariale jusqu'à 75% du salaire minimum qu'on a à verser à l'employé. Fait que ça, c'est déjà 25% de plus qu'avant pour le programme. On a aussi des placements à temps partiel. Avant, on devait placer absolument un emploi étudiant à 30 heures semaine pour le programme. Donc, on a aussi à ce niveau-là plus de flexibilité pour aller chercher d'autres employés potentiels.
Puis ça, en fait, ça nous permet de pouvoir placer quelqu'un du 26 avril 2021 au 26 février 2022. Donc, c'est intéressant. On vient de rallonger aussi la période. C'est pas juste pour l'été. Génial. Donc, j'inviterais vraiment les gens à aller voir le programme d'emploi Été Canada et sinon les universités pour pouvoir placer un stage ou recruter des stagiaires. Si j'ai besoin de quelqu'un pour me guider dans les différents projets, on peut faire appel aux gens de chez Pratique? Oui, exactement. Donc, on peut aider les gens qui souhaitent déposer une demande d'ici au 29 janvier 2021, date d'expiration du programme. Ils peuvent nous contacter au www.pratic.ca et ça nous fera un plaisir là, de pouvoir les aider à faire leurs demandes ou les conseiller dans le choix des étudiants qui ont à prendre. Merci beaucoup, Caroline. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut. Bonne journée. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans l'Anaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.